Des dizaines de milliers d'emplois ont été perdus, affectant durablement des pans entiers de notre économie. L'environnement des affaires s'est dégradé face à la corruption, aux pratiques fiscales menaçantes pour nos entreprises du secteur formel et aux interventions tatillonnes et inefficaces de l'État. L'insécurité a pris des proportions dramatiques et inacceptables. Les infrastructures, en particulier routières, se sont elles aussi dégradées. L'investissement s'est en conséquence effondré si l'on met à part le cas du secteur minier, dont les programmes sont engagés depuis longtemps. Mesdames et messieurs, je ne me hasarderai pas à faire le bilan des 4 dernières années, car toutes les forces vives de la nation et la population elle-même sont unanimes. Il faut mettre un terme à cette crise. Nous sommes un pays béni des dieux et je suis convaincu que les cycles de crise que nous avons endurés jusque-là peuvent être évités, car ensemble, nous sommes forts pour construire un Madagascar meilleur. Mais gardons-nous de toute illusion. Nous ne surmonterons nos difficultés qu'en entrant en action par le travail et l'effort. Nous ne gagnerons rien à la contemplation de nos richesses réelles ou supposées. Nous devons nous convaincre, et je veux vous convaincre, que notre pays peut mieux faire, à condition qu'il reprenne confiance en lui, qu'il renoue avec le Fiavanana, qu'il se rassemble pour un avenir meilleur pour tous, car nous avons un grand besoin de solidarité. Le temps est venu pour nous, Malgaches, de reprendre en main notre destin et de relever tous ensemble les défis de notre temps. De profondes réformes devront être entreprises pour préparer notre pays à affronter l'avenir et vaincre la misère et la pauvreté. C'est le défi que je fixe à mon action politique pour demain. C'est ce défi que je vous demande à vous tous, mes compatriotes, mes frères et sœurs malgaches, de relever avec moi. Pour cela, il faut définir des objectifs et un programme. Pour ce qui est des objectifs, j'en ai 3 à vous proposer. D'abord, créer de vrais emplois et donner un vrai travail à chacun, sans exception. Ensuite, créer de vrais emplois et donner un vrai travail à chacun pour que chaque foyer bénéficie du fruit de notre croissance et de notre richesse. Et enfin, créer de vrais emplois et donner un vrai travail à chacun pour assurer à chaque famille le soutien permanent de l'État. Non, mesdames et messieurs, je ne me répète pas, mais je veux que nous martelions nos esprits de ces objectifs jusqu'à l'obsession, car c'est de leur accomplissement que dépendent nos succès et notre prospérité de demain. Un vrai travail pour tous, c'est la garantie pour chacun de se procurer des revenus suffisants pour faire vivre décemment sa famille et permettre à ses enfants d'apprendre et de progresser. Un vrai travail pour tous, c'est la mobilisation de toutes les forces actives de notre pays pour l'engager dans la voie du développement durable et lui permettre de devenir un acteur respecté parmi les autres nations
dans les échanges mondiaux. Un vrai travail pour tous. Enfin, c'est la volonté de n'abandonner aucun malgache au bord du chemin et de réaliser un projet collectif et solidaire pour notre peuple et ses enfants. L'État devra jouer un rôle central pour accomplir ces objectifs, car les principaux indicateurs de progrès accomplis seront l'amélioration de nos systèmes de santé et d'éducation, le renforcement de la sécurité des biens et des personnes, l'accès au savoir et le développement culturel, la qualité de l'environnement, l'amélioration du climat des affaires et l'encouragement à entreprendre et investir dans un environnement juridique et fiscal plus sûr, l'augmentation de nos productions, le développement qualitatif et quantitatif de nos échanges avec le reste du monde. Nous atteindrons ces objectifs en restaurant l'autorité de l'État par la création d'un véritable État de droit, juste, impartial et efficace, qui veillera en particulier à l'amélioration du fonctionnement démocratique de nos institutions, reposant sur des élections libres et transparentes et le renforcement du rôle des élus. Le respect des valeurs universelles de droits de l'homme qui doit être protégé par nos institutions et en particulier par nos tribunaux. La réhabilitation et la promotion de nos valeurs et richesses culturelles. La lutte contre la corruption. La redéfinition des missions et des moyens de nos forces de l'ordre, armées comme la gendarmerie et police. La modernisation de notre fonction publique, la mise en œuvre d'une décentralisation efficace qui rapproche les citoyens des lieux où sont prises les décisions, l'augmentation des ressources financières de l'État par un recouvrement fiscal plus efficace, mais sans excès. Bien entendu, pour réussir sa mission, l'État devra s'engager dans un véritable partenariat avec tous les acteurs leaders du développement, à commencer par les entreprises du secteur privé, les partenaires internationaux publics et privés, et bien sûr, sur ces élites intellectuelles, enseignants, cadres et professions libérales, jeunes diplômés. Mesdames et messieurs, pouvant me prévaloir d'une longue expérience de la vie publique à la tête du gouvernement, dans diverses fonctions ministérielles, dans les relations internationales, je suis prêt à m'engager pleinement dans la mise en œuvre de ces objectifs. Et je profite de cette heureuse opportunité pour remercier sincèrement tous les congressistes, tous les participants venus des quatre coins de l'île pour leur travail laborieux et les résolutions exceptionnelles qu'ils ont élaborées. Cela témoigne du sérieux de notre parti, d'une démarche participative exemplaire. Ces résolutions sont le socle de nos actions futures. Soyez assurés que nous porterons haut le flambeau de ce projet de société. Je me réjouis aussi de votre choix qui s'est fait sans contrainte, dans l'esprit même de notre mouvement, un choix démocratique et l'expression réelle de notre volonté. Topklai stopkwafi. Nanongila tsofnao raha ny aino. Nanokatra ny masoko aho raha ny jery. Nandinika tsara aho raha nandray. Ka tamin'ny zava mbolazanareo rehetra ny fandimby naneho ny hevitra teo. Tamin'ny alala ny famakina ny fehi-kevitra sy ny lahatenin'ny tanora itsinjono avy, na ny antso ny vehivavy mpanorona ny firenena, na ny solontenanareo mpizaika rapita hafatra mafonja sy ny avy amin'ny parlementa MDM naporisika anohy ny ezaka efa vita, ny fanontaniana samihafa
mampisaintsaina ho amin'ny ho avy ny Madagasikara napetraky ny bureau nasionaly. Eo ihany koa isika olon-tsotra sy mpiasa tena na any amin'ny fanjakana na fikambanana sy vondrona samihafa nanao antsoantso amin'ny tenanay mba hanatanteraka hatrany sy hanohy miezaka hanavotra ny Madagasikara, dia voaraiko avokoa izy ireny ry malagasy avako. Noho izany, ampanetretena sy voninahitra lehibe no amaliko ny etaeta sy antso ny afatra ary ny vetsovetsom-po avy aminareo fa vonina ny andray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny alarobia fahavalo ny volana Mai 2013 izao ny tenako Rajanarivelo Piero. Tena mahafinaritra. J'accepte en toute humilité votre choix et j'annonce solennellement ici devant vous ma volonté d'endosser le costume du candidat officiel à la présidentielle du parti MDM et de ses alliés. Je veux être le candidat et plus encore le président de tous les Malgaches rassemblés autour du MDM, mais aussi de tous les partis, organisations épousant nos valeurs et qui ont mis et mettront en moi leurs espoirs et leur confiance. Je vous remercie vivement de cette confiance. Nous continuerons ensemble à préserver notre unité, aujourd'hui comme demain, dans l'esprit de réconciliation. Nous garderons et maintiendrons les acquis de la feuille de route et nous dirigerons le pays avec cet héritage incommensurable qu'est la consensualité et l'inclusivité. C'est à ce prix que nous redresserons Madagascar. J'accomplirai cette tâche avec détermination et je me placerai toujours et sans concession au service de nos valeurs. Je veillerai aussi au respect de notre diversité, souhaitant que tous les Malgaches, quelle que soit leur origine, qu'ils soient au pays ou à l'étranger, que tous les étrangers présents sur notre sol se sentent investis et solidaires de notre grand projet. Avec vous, tous ensemble, nous réussirons. Mes chers concitoyens, je compte sur votre soutien pour que nous menions ensemble notre pays sur la voie du progrès et de la prospérité. Et je vous dis à bientôt. Arakni efanatsidiko tery ambony dia zava-dehibe ny firaisakina ny malagasy. Koa ampitaina amin'ireo fikambanana sy vondrona isotsokajy ny tsy akanavaka izany fa niritsika MDM izany. Tsy misy afaka milaza ho mahavita tena fa ny fifandrimbonana no azahoana fahombiazana. Tao-trano tsy efa nirery ka io Madagasikara vaovao ajorontsika io dia ataontsika asa vadi-drano tsy vita raha tsy fanakonana foto-kevitra vonina ifampiaino ifampiresaka ifampitsinjo ny ampitso no iarahantsika manangana. Rahalahy mianaly isika
ka izahay tokonareo ianareo tokonay. Ary eto am-pamaranana dia maneho fakasitrahana sy fakatelemana ny vahiny rehetra nasaina tonga nanotrona sy nanome voninahitra izao Congrès national ny atoko MDM izao ny tenanay. Tsy adino ihany koa ianareo tompon'andraikitra rehetra ny toto na hafotsy sy nahandro na masaka na aloaka antsakany na tanteraka andavany, ary fisaorana manokana no atolotra anareo izay niala avy any amin'ny faritra sy distrika satria ny antoko tiana tokomantsy tsy mahalavy tany ka nandao ny ankany sy vady amanjanaka ary fandria mahafana ianareo no ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Makasitraka ho amin'ny tsara indrindra tompoko lahy, mankatelina ho an'ny finaritra indrindra tompoko vavy. Hoela velona ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, hoela velona Madagasikara, nosy mamitsika.